une excellente chose d'avoir érigé le département de pharmacie d'Alger en faculté de pharmacie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont intervenu pour avoir cette faculté de pharmacie à Alger, à leur tête, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a cru en ce projet, qui a été porté par tous les enseignants de pharmacie d'Alger. Voilà, donc moi je dirais que c'est une renaissance, parce que si on voit l'histoire de l'enseignement de la pharmacie en Algérie, ou à Alger particulièrement, cet enseignement de pharmacie remonte au 1857, avec l'institution d'une école de pharmacie sur le plateau d'Isly, ici à Alger Centre. Ensuite, cette école de pharmacie a été érigée avec l'école de médecine en faculté mixte de médecine et de pharmacie en 1909, quand on a construit l'université d'Alger, là où elle est maintenant. Cette faculté de pharmacie mixte, donc elle a fonctionné dans la période précoloniale, et à l'indépendance, la faculté mixte de médecine en pharmacie a repris en 63. Vous savez que les études en 62, ce n'était pas possible parce qu'il y avait un attentat assez terrible, un crime au niveau de notre université, où il y a eu un incendie important de toute la bibliothèque et des assassinats de certains enseignants, certaines personnes au niveau de l'université. Donc ce n'est qu'en 63 que les études de pharmacie ou l'enseignement de pharmacie a repris dans cette faculté mixte de médecine et de pharmacie. Ensuite, cette faculté a été dissoute après les réformes des études en sciences médicales dans les années 70. Il y a eu institution, ce qu'on appelle des ISM, des instituts en sciences médicales. Il y a eu déjà à l'époque un institut de pharmacie à Alger, au niveau de l'université d'Alger. Ensuite, quelques années après, on a réuni un peu tous les ISM de médecine et de pharmacie pour créer ce qu'on appelle l'Institut national en sciences médicales, ou les INESP, qui ont fonctionné jusqu'à la fin des années 2000, donc à peu près 98, 99, 2000. Il y a eu encore dissolution des INESP et apparition en 2000 de la faculté de médecine. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu d'identité, on n'a pas trouvé... Alors, vous imaginez, depuis 1857, la pharmacie existait. En 2000, on ne voit plus de pharmacie, elle est dissoute dans la faculté de médecine sous forme d'un département. Donc il fallait militer, demander ça, mais 21 ans après, il y a eu naissance ou renaissance de cette faculté de pharmacie. Alors pour le pourquoi de la chose, parce que vous me dites c'est bien de retracer l'historique, mais le pourquoi de la chose, vous savez, quand on a le statut de faculté, nous avons déjà une autonomie budgétaire. Donc ça, c'est important. Si on veut se développer, si on veut faire de belles choses, si on veut aller dans le sens du développement de l'industrie pharmaceutique, il faut avoir un budget propre à soi. Nous avons cette autonomie pédagogique. Ce sont les pharmaciens seuls qui vont décider d'eux-mêmes quelles sont les formations à développer, comment on peut avancer, tout ça. Donc je pense que c'est une aubaine pour nous, en tant que pharmaciens, en tant qu'enseignants de pharmacie, d'avoir cette faculté. Et surtout, quand on a une faculté, on peut développer d'autres parcours de formation. Parce que là, on était à un département, il y a l'ancien parcours, où le parcours classique, c'est former des docteurs en pharmacie, que nous allons bien sûr renforcer, encadrer, améliorer, le rendre plus visible, améliorer l'employabilité de ce docteur en pharmacie. Mais en parallèle, ce n'est pas une faculté qui sera propre uniquement aux pharmaciens, mais elle sera ouverte à tous les jeunes Algériens diplômés pour travailler, si vous voulez, être formés dans le médicament et toutes les sciences qui entourent le médicament. Donc on veut de cette faculté on veut qu'elle soit un centre de rayonnement, de formation dans tout ce qui concerne le médicament et l'industrie pharmaceutique en Algérie. Bien sûr, le pourquoi de la chose aussi. Vous savez que ces dernières années, il y a un boom de l'industrie pharmaceutique en Algérie. Il y a eu l'institution de tout un département ministériel, qui est le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Il était tout à fait normal et logique d'avoir une faculté de pharmacie qui va être adossée à cette industrie pharmaceutique pour former tout le personnel, toute la ressource humaine dont on a besoin au niveau de cette industrie pharmaceutique algérienne qu'on veut développer. C'est tout à fait légitime d'avoir donc ce centre de formation dans le domaine de la pharmacie ou dans le domaine du médicament. Je parle du diplôme de docteur en pharmacie. La pharmacie ou le pharmacien est un métier réglementé. Ça veut dire c'est lui le spécialiste du médicament, c'est lui le garant un peu de le bon usage du médicament. Donc vous savez, à certains niveaux dans la production, vous avez des besoins de pharmaciens, pour valider certaines choses. Ça, c'est le côté réglementaire de la chose. Mais maintenant, vous savez, dans une industrie pharmaceutique,
il y a tous les métiers. C'est-à-dire, vous imaginez du principe actif, de la formulation, de la qualité, du contrôle, tout ça. Nous avons besoin de ces métiers. Donc, ce n'est pas le pharmacien peut-être qui est surdiplômé ou mal, j'allais dire, ou non formé dans certaines choses. On veut compléter. On veut créer peut-être de nouveaux diplômes, compléter la formation des pharmaciens pour aller, j'allais dire, s'occuper de tous ces aspects, de tous ces métiers de l'industrie pharmaceutique dont on a besoin. Vous savez, c'est une technicité. La production de médicaments ou la technique, ou les différentes techniques de fabrication évoluent de jour en jour. Donc, on a besoin d'une faculté pour former ce type de personnes ou ce type de ressources humaines pour être au diapason un peu de toutes les technologies. Vous savez que le médicament évolue de jour en jour. On est maintenant à l'ère des biomédicaments, qui est une technologie. Un biomédicament est un médicament biologique. On parle de biosimilaires. Donc, on a besoin de former tous ces métiers de l'industrie pharmaceutique. Donc, on a besoin d'un travail de fond qui doit être fait, ce qu'on appelle un référentiel des métiers. On doit avoir un référentiel de tous les métiers de l'industrie pharmaceutique, avoir les différents profils et peut-être voir quelles sont les priorités pour que cette faculté puisse former ce type de personnel. En post-graduation. Alors, on imagine dans toutes les phases de la formation. Ça peut être de la post-graduation, première post-graduation, deuxième post-graduation, comme ça peut être des licences. J'ai besoin d'avoir une personne formée de tel aspect, une licence suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir un docteur d'État. Donc, ça dépend des niveaux, des exigences et ce que veut l'industrie pharmaceutique. Dans tel poste, il faut peut-être des licenciés. Dans d'autres postes, il faut des personnes plus qualifiées, il faut des masters. Ici, il faut des chercheurs, peut-être à un niveau de docteur d'État. D'accord? Donc, la faculté va former à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'au niveau de graduation, ça peut être de la post-graduation et de la graduation. On revient toujours au diplôme classique, le docteur en pharmacie. En graduation, il y a 6 ans. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le résidanat, qui est une post-graduation. C'est la seule qui existe. C'est la seule post-graduation qui existe actuellement après le docteur en pharmacie. C'est le résidanat où nous avons 17 spécialités. Si on peut les départager comme ça de manière globale, vous avez 5 spécialités biologiques, d'accord? Et le reste, ce sont des spécialités pharmaceutiques. Je pense qu'il y a du travail. Il y a du travail pour améliorer un peu l'employabilité de certaines spécialités, peut-être reformuler un peu les programmes, réorienter certaines choses. Mais vous savez, par exemple, je peux vous dire une chose aberrante, on est en 2021, dans un centre de formation, dans une école de pharmacie en Algérie, il n'y a pas de formation en pharmacie industrielle. Vous imaginez, on est en 2021, il n'y a pas cette spécialité. C'est pour ça que je vous dis, il y a du travail à faire. Maintenant, pour ce diplôme de docteur en pharmacie, c'est un diplôme national, donc il faut travailler peut-être avec les autres collègues des autres départements pour améliorer un peu, pour faire des réformes dans ce sens-là, pour améliorer un peu certaines spécialités, peut-être ouvrir de nouvelles. Mais dans la faculté Hadithana de celle d'Alger, on veut ouvrir d'autres parcours de formation. Je ne sais pas si vous me suivez. À part le doctorat en pharmacie qu'on veut améliorer dans sa graduation, sa post-graduation, peut-être qu'il serait intéressant d'ouvrir d'autres parcours de type LMD, licence, master, doctorat. Je pense à des licences professionnelles. Je pense par exemple à un corps dans les officines, les auxiliaires de pharmacie, ce que nous appelons entre parenthèses des vendeurs en pharmacie. Pourquoi pas ne pas former les gens pour faire ce métier. Dans une faculté, un bachelier avec une licence professionnelle de 3 ans qui sera formé dans le médicament, dans les interactions du médicament, pourquoi pas, les préparateurs en pharmacie. Donc tous ces métiers-là, nous avons besoin de tout le monde pour développer une économie d'un pays. On n'a pas besoin que de docteurs en médecine ou de pharmaciens. Donc il faut tout le monde participe, tous les métiers sont importants pour qu'on puisse développer, l'industrie pharmaceutique et l'économie du pays d'une manière générale. Donc des licences professionnelles dans ce sens-là, certains masters spécialisés dans les biomédicaments, dans les biothérapies, dans les biosimilaires. On va donner de la technicité supplémentaire à certaines personnes, à certains étudiants, pour pouvoir intégrer directement le monde du travail et particulièrement l'industrie pharmaceutique. Alors, je vais être franc avec vous, on ne pourra pas tout faire. Bien sûr, c'est vrai que nous avons un potentiel au niveau de la faculté de pharmacie à Alger de 280 enseignants. Nous avons 3000 étudiants en graduation, je répète 3000 étudiants en graduation et 500 post-graduation. Maintenant, mon objectif cette année, je pense que cette année est déjà partie. Je pense en la rentrée universitaire 2022-23, nous allons ouvrir un nouveau département de pharmacie industrielle. Ce nouveau département de pharmacie industrielle, nous avons s'attelé
donc cette année, à préparer tous les canevas pour pouvoir peut-être ouvrir 2 ou 3 masters et 1 ou 2 licences dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Donc je pense que ça, c'est un objectif que je me suis fixé durant cette année. J'espère qu'on pourra les atteindre. Si je change de veste de la formation en pharmacie vers l'immunologiste que je suis, je voudrais, sincèrement, vous m'avez donné l'occasion de faire passer un message. Il est vrai qu'actuellement, nous traversons une période d'accalmie, de stabilité dans la Covid-19, dans la pandémie au niveau de notre pays, entre parenthèses. Mais je voudrais vous le dire, et un cri d'alarme, si vous voulez, le virus est toujours en circulation. Partout sur cette planète, vous avez qu'à ouvrir les chaînes de télévision pour voir ce qui se passe en Europe. C'est des milliers de cas de contamination. C'est des milliers de cas de contamination. Et maintenant, ce qui va faire la différence, c'est être vacciné ou pas. Si on prend des modèles de pays, vous allez voir les pays qui ont un taux de couverture de vaccination importante s'en sortent bien avec cette nouvelle vague. Ça veut dire que quoi s'en sortir? Le système de santé n'est pas dépassé, il y a moins d'hospitalisation et moins de mortalité. Hop, on saute vers des pays qui ont un taux de vaccination un peu plus faible, vous allez tout de suite remarquer que la mortalité est plus importante, que le système de santé est dépassé et qu'il y a plus d'hospitalisation. Ça, c'est une preuve directe, sans avoir des études, sans rien du tout, que la vaccination nous protège contre la Covid-19 grave. Elle nous empêche de mourir, elle nous empêche d'aller vers l'oxygène, d'être hospitalisés. Voilà, je vous dis tout ça parce que nous avons un taux de vaccination très faible dans notre pays. Il y a un refus du citoyen de se vacciner alors que le vaccin est disponible. Je ne comprends pas, c'est incompréhensible. Ce que nous avons vécu au mois de juillet, c'est exceptionnel, vous vous rappelez? Il y a un manque d'oxygène, il y avait un manque de lits de réanimation, il y avait un taux de mortalité important. Mais ce n'est pas notre système qui va absorber une pandémie, ce n'est pas possible. D'ailleurs, même les meilleurs systèmes performants en Italie ou en Espagne n'ont pas pu absorber une pandémie, vous l'avez déjà vu. Donc, on n'a pas demandé à l'État de nous ramener tant de litres d'oxygène. Il faut se faire vacciner parce qu'on ne pourra pas faire face. Si par malheur, il y a une nouvelle vague qui arrive en Algérie, les indicateurs sont là pour dire probablement il y en aura, on va subir la même catastrophe qu'au mois de juillet. S'il vous plaît, je vous demande d'aller se faire vacciner pour vous protéger vous-même, vos voisins, vos amis, votre entourage. C'est le seul moyen actuellement qui reste. Maintenant, rejeter comme ça le vaccin, c'est pas normal. Je ne pense pas que le vaccin est aussi mauvais que ce qu'on pense. Vous pouvez le voir partout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de médicaments sans effet secondaire. C'est normal, on parle d'effets secondaires, on a amplifié les effets secondaires, mais il n'y a pas de traitement. Le paracétamol crée des problèmes. N'importe quel, vous ouvrez une notice de n'importe quel médicament. Vous avez la chair de poule quand vous voyez les effets secondaires. C'est pas pour cela qu'on ne prend pas nos médicaments. Prenez un antihypertenseur, un antidiabétique. Vous savez les effets secondaires? Si vous lisez les effets, vous arrêtez de le prendre. Mais on le prend. La même chose pour le vaccin. Vous avez des effets secondaires graves, très rares, 1 cas sur 1 million, 1 cas sur 4 millions, mais dans la majorité des cas, c'est quelque chose de positif. Quand on fait la balance bénéfice-risque, il n'y a pas photo, il y a plus de bénéfices que de risques. Voilà, donc si on veut éviter une vague meurtrière comme celle que nous avons vécue au mois de juillet, il est impensable qu'on n'aille pas se vacciner. C'est impossible. Si vous voulez prendre en otage vos familles, vos amis, c'est-à-dire prendre un risque qu'ils soient malades, je pense que ce n'est pas normal. Effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on interroge les collègues sur la situation semaine par semaine, eh bien, la réponse est claire. On a plus de malades hospitalisés cette semaine que la semaine passée, que la semaine d'avant, et ainsi de suite. Voilà. Même si les chiffres, pour le moment, d'une manière globale, sont toujours bons, mais ça commence comme ça. Ça commence de manière, j'allais dire, très très faible, et on ne sait pas à quel moment il y aura une explosion, une augmentation exponentielle des choses. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, nous avons la vaccination, qui va nous permettre de sauver les meubles. Vous avez aussi les gestes barrières, et vous avez la chose ultime,
Dès qu'on a augmentation exponentielle et les choses sont incontrôlables et qu'il y a trop de malades, il faut faire des confinements stricts de la population. Peut-être pas toute l'Algérie, peut-être pas toute la ville, mais si on arrive à maîtriser sur le point de vue biologique l'explosion de cas, on peut faire des confinements localisés sur une ville ou sur une APC, c'est-à-dire une beladia ou sur une daïra. Mais il faut réagir pour éviter que le virus se propage très vite. Le comportement de l'Algérien. Je pense qu'il faut peut-être des thèses sur le plan sociologique, sur le plan psychologique de l'Algérien. Quand il n'y avait pas de vaccin, j'entendais un discours dire « Mais il y a bon le vaccin, on veut se protéger, c'est pas normal, partout les gens se font vacciner. Le vaccin est disponible. Ah, il y a bon le vaccin pour Clona. Et on dit non, je veux le vaccin pour voyager. » Donc il y a un problème. Je pense que ce n'est pas un problème purement médical. Ce n'est pas l'effort de la santé à le faire seul. Je pense que c'est un problème j'allais dire, pas disciplinaire, mais j'allais dire multidimensionnel. Voilà, je cherchais le mot. C'est un problème multidimensionnel et il faudrait l'intervention de tous. Sur le plan religieux, sur le plan social, je pense qu'il faut décortiquer tout ça parce que c'est important. On ne peut pas prendre le risque ne pas se faire vacciner, d'aller vers une vague meurtrière. Je pense qu'il faut aller socialement décortiquer le pourquoi de la chose. Pourquoi il y a un refus? Quels sont les points? Il faut noter. On fait une étude. Il faut peut-être prendre les points, les traiter et communiquer sur ces points de refus. Également, j'ai peur, on m'a parlé de stérilité, un exemple. Ismaha. On va décortiquer ce point. On va faire toute une émission, démonter cette fausse, j'allais dire, information, dire que c'est pas vrai. Oui, mais on a entendu qu'il fait des myocardites. Je sais pas, j'ai pris un exemple comme ça. On va dire que la myocardite, ça s'est passé 2-3 cas dans le monde, ou là sur 4-5 millions, que regardez, il faut démonter, c'est-à-dire casser tous ces tabous. Parce qu'il y a des tabous qui se construisent, où les gens regardent plus, il y a un manque de confiance aussi, qui s'est installé entre, j'allais dire, le personnel médical algérien et le citoyen. On est tous branchés vers les paraboles, les gens écoutent des choses, il y a beaucoup de vaccinosceptiques chez les francophones, donc on entend des choses et on se fait une idée fixe et on ne change pas. Le vaccin. C'est pas normal. Et vous allez voir que le réservoir du virus, les gens qui vont transmettre le virus, ce sont les personnes non vaccinées.